Cet épisode a une distance de 10 km à un pace de 5 minutes 45. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.io. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Cette semaine, on va parler de trajet et là, je suis très content qu'on parle de ça parce que Bill a préparé l'épisode, je vois toutes les notes à parler et j'ai aucune idée de quoi il parle parce que j'ai à peu près jamais préparé de trajet. Donc, je suis très content de connaître comment que le cerveau de Bill va geeker ça out, comment qu'on prépare un trajet, comment les outils, les différents types de trajets et même des noms que je ne connais même pas. Avant de commencer, je voudrais faire un petit shoot-out à une auditrice, Daisy, qui nous a shooté out de Cuba. Donc, Coureur.io est rendu écouté même dans des pays chauds. C'était écrit très hot avec un soleil, 3 points d'exclamation. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'était parce qu'il faisait chaud ou parce que Coureur.io est très hot. Et qu'est-ce qui est cool de s'appeler Daisy, c'est qu'à peu près tout le monde va savoir c'est qui. Tu sais, quand tu t'appelles Julie, quand on shoot out Julie, ça peut être à peu près n'importe qui. Daisy qui court, ben, je pense que tous les coureurs qui la connaissent vont savoir c'est laquelle et je suis certain qu'elle va se reconnaître. Avant de commencer, Billy, la question la plus importante de l'épisode, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai fait une belle course, la série du diable, puis tu parlais des notes de préparation d'épisode tantôt, tu te dis hey, ça a l'air fou ce course-là. C'est fou, mais c'est fou parce que les gens sont le fun, puis que c'est une belle, en plus c'est pour appuyer une cause. À la base, la série du Diable, c'est une course qui se passe l'été à Shawinigan, tout près de la brasserie Le Trou du Diable. C'est 4 courses, une série de 4 courses des dernières années, là, une fois par mois. Un petit mardi, là, mais ça ramasse quand même 900 à 1000 coureurs avec une ambiance de feu. Ça coûte, pour vrai, 5$, dossard chrono avec une bière de micro à la fin, des tirages de toutes sortes de patentes. C'est magnifique. Là, vous dites, voyons, c'est l'été, on est l'hiver, Coach Bill est un peu décalé. C'est qu'ils font une édition de Noël où le prix d'entrée, c'est des denrées non périssables qui vont pour faire les paniers pour les gens dans le besoin juste avant Noël. Fait que ça coûte pas d'argent finalement y aller. Là. On amène de la bouffe puis ils ramassent pour vrai des plusieurs livres de bouffe. Là. Il y avait un gros truck qui était bien plein. Fait que c'est cool. C'est une belle cause. Petite course sympathique. Il y avait, je pense, 300 personnes à peu près quand même, du monde déguisé en Père Noël, en Fée des Étoiles, en elfe. C'était vraiment, vraiment chill, là. C'était cool. Est-ce qu'il donne du caribou de micro, la série du Diable l'hiver? Ou c'est de la bière pareil? Non, c'est de la bière pareil, puis j'ai pas pu en avoir cette année. Je suis arrivé, il vidait le fût, parce que à la fin de ma course, j'ai décidé d'aller rejoindre tout le monde, puis d'aller finir le tracé avec tout le monde. Puis pour vrai, c'était bien plus cool que d'avoir une bière. J'essaie de comprendre comme le côté marketing de la chose, puis je trouve ça cool parce que une brasserie qui organise des courses, je me dis, tu sais, c'est-tu parce qu'après les gars ont soif? J'essaie de. C'est comme deux, c'est une dichotomie dans ma tête un petit peu. Genre, t'as le côté genre boire, puis t'as le côté sport. Fait que c'est quand même cool. Je trouve ça cool comme idée. Mais il y a quand même on pourrait y revenir dans un autre épisode, mais il y avait quand même un lien, je pense, avec la récupération, que la bière avait certains bénéfices, je te dirais. Là, c'est sûr que l'alcool est taxant, là, mais il y avait quelque chose dans la bière qui était quand même positif au niveau de la récupération. Il faudrait qu'on mette nos recherchistes là-dessus et qu'on vous revienne. Que je lâche l'équipe de recherchistes. Moi, j'avais vu un épisode, on va en profiter vu que c'est notre duo pour chit-chat là-dessus. Il y a une communauté Inca dans les Mayas, je ne sais pas trop, des montagnes mexicaines, qui, eux, font des espèces d'ultramarathons, puis ils boivent de la bière, une espèce de bière de maïs. Ils boivent ça le soir, puis après, ils partent comme 3 jours courir dans la montagne nu-pieds, sans aucune nourriture, sans eau, ils dorment pas, puis juste sur le fuel de cette bière-là. Fait que peut-être quelque chose là-dedans. J'aurais peut-être commencé à boire de la bière, finalement. Je sais pas, faudrait... Modération, commence avec modération. D'après moi, si tu y vas all-in, là, ça se peut que tes performances soient pas là. Ça se peut que je sois pas là pour enregistrer le prochain épisode. C'est ça. Non, on veut te garder. Il est en désintox. Aïe, aïe, aïe. Sinon, as-tu couru, toi, cette semaine?
Mais oui, j'ai couru, mais j'ai fait quelque chose de très que j'avais besoin de faire depuis comme au moins 3 mois. C'était d'aller m'acheter des chaussures en Gore-Tex. Parce qu'on a parlé de courir l'hiver et mes chaussures de Gore-Tex avaient des trous. Petite parenthèse là-dessus, moi, mes chaussures de Gore-Tex, je les utilise aussi printemps, automne et quand il pleut l'été. C'est comme mes chaussures imperméables, ce qui fait que je les utilise beaucoup. J'avais des trous, j'ai pas pris le temps, cordonnier mal chaussé, et je suis allé acheter une paire de chaussures en Gore-Tex à Boutique Endurance. Et ça va être ma plug de fin d'épisode. Fait que restez jusqu'à la fin parce que j'ai découvert quelque chose de cool que Bill connaît déjà, mais moi, ça fait 10 ans que je cours, je ne savais pas ça et je veux shooter ça out à la fin. Ben écoute, moi je vais rester jusqu'à la fin parce que je suis justement dû pour m'acheter des souliers, puis ceux que j'avais, les New Balance Summit Unknown Gore-Tex ne se font plus. Fait que ça m'en prend. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu as acheté. Fait qu'aujourd'hui, on vous parle de trajet. Sujet qui a l'air assez simple, mais vous allez voir, effectivement, en préparant l'épisode, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'orientations qu'on pouvait prendre pour décrire les trajets, que ce soit un trajet qui est plaisant, qui est sécurisant, qui est beau, qui est utile, qui est fit avec votre plan d'entraînement. Fait que, on a fait quand même un bon tour. Évidemment, désolé pour ceux qui courent sur tapis, là, votre trajet il est assez statique, il se passe dans 3 pieds par 6 pieds. C'est ça, on peut rien faire pour ça. On va parler plus des trajets, évidemment, pour ceux qui courent dehors. Tu sais que moi, j'aime ça me faire l'avocat du diable, puis il y a la gang de Zwift, là, ou je sais pas trop comment ça s'appelle, là, qui court devant la TV avec d'autres mondes, qui peut-être pourraient nous contredire et dire qu'ils ont des trajets. T'as tout à fait raison. Pour vrai, Zwift, c'est beaucoup plus connu des cyclistes, mais il y a un volet, ceux qui mettent des... Ça prend un footpod, si je ne me trompe pas, là, pour que ce soit un peu utile. Là. Puis tu peux faire du Zwift. Puis il y a aussi, pour une des grosses marques de tapis, qui est le Nordic Track, qui ont un abonnement iFit, tu suis un coach. Là. Fait que littéralement, tu as un coach qui t'amène dans des paysages, puis que le dénivelé du tapis... change tout seul, puis la vitesse change tout seul, puis t'as vraiment une TV avec un paysage, puis ton training est guidé. Fait que t'as raison, il y a des trajets aussi sur tapis. Là. Mais on parlera pas de ça. C'est fait, on en a parlé. C'est fait, on en a parlé. Check. Va retourner écouter le hockey. C'est ça. Sinon, mais c'est ça. Ben, à commencer, on en parlait un peu en préparation d'épisode. Toi, tu me disais, moi, je prépare pas ça un trajet, là. Je sors puis je cours. Tu sais, mais tu cours par où? Par où le vent me mène. Oh, comme Rahan, toi, dans mes âges, tu dois connaître ça. Non, je suis pas si vieux que toi. Ah, je suis trop vieux. Je suis pas mal trop vieux. Bon, écoute. Mais il faut que tu reviennes. Je dis le vent, j'espère qu'il change de bord à un moment donné. Ouais, ben moi aussi, je le souhaite. Fait que c'est pour ça que je suis souvent en retard. OK, je suis comme un voilier. Je suis comme un voilier. Non, mais oui, tu as raison que j'ai déjà des trajets, mais je veux pas tout dévoiler le punch parce qu'on a plusieurs trucs à parler. Mais oui, j'ai quand même certains trajets et de plus en plus, je commence à utiliser, à force de te parler, d'apprendre ce que tu utilises, j'utilise de plus en plus d'ailleurs, qu'on va parler plus tard, mais comme Strava Heatmap, surtout quand je ne suis pas dans un coin que je connais pour aller voir comme c'est où la densité. Pas tant que je veux être avec les autres coureurs, c'est que je me dis que c'est probablement le parcours le plus sécuritaire ou le plus beau ou le plus... Tu sais, si les gens se ramassent là, quand tu es en région, c'est que ça doit être l'endroit qui est le plus propice à courir, je vais dire ça comme ça. Ah, c'est cool parce que tu touches un paquet de points qu'on voulait traiter tantôt, là, fait qu'on pourra décortiquer un peu ce que tu viens de dire. Mais à base, il y a beaucoup de coureurs, parce que j'ai jasé quand même avec des gens un peu pour voir comment vous préparez vos trajets, vous autres, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi un trajet cool, puis il y a beaucoup de monde qui finalement sont, je vais dire, monotones, puis c'est bien correct, mais qui ont un trajet qui les sécurise. J'ai une petite boucle de 5 km, puis je jase aux gens dans mon quartier, là, on a à peu près toute la même. Il y a un grand rond de 5 kg là, pile, là, puis à peu près tout le monde dans le quartier ici, si tu pars pour un 5, ben, c'est sûr que tu fais cette boucle-là. Elle est simple, tu te casses pas la tête, c'est des artères quand même bien dégagées l'hiver, c'est des rues larges, il y a de la place. Mais ça, si tu veux pas te casser la tête, pas trop checker parce qu'il y a justement, il n'y a pas pas trop de trafic, il n'y a pas de gros virages, c'est une grande boucle, ben c'est simple. Fait que tu peux partir la tête un peu légère. Tu n'es pas obligé de « Ah oui, où faut que je vais, faut pas que je me perde », puis ce que tu peux pas faire quand tu es d'une ville que tu connais pas, par exemple. Mais dans ton quartier à toi, bien évidemment qu'on a nos
nos classiques, là. J'ai celui dans mon quartier. Près de mon travail, il y en a un aussi, une book que je dis, ben, si je sais pas quoi faire, là, ça va être celle-là, c'est facile. Je pars sans réfléchir, puis je sais où je m'en vais. Il y a évidemment, moi, je trouve ça plaisant d'improviser. Ben, pour improviser, c'est sûr que ça prend une certaine connaissance du milieu. Il ne faut pas que tu te perdes non plus pendant ta course, surtout ceux qui ont des horaires serrés ou si tu cours sur ton heure de dîner. Ben, si tu te perds, ça peut étirer le temps. Là. Si tu suis le vent comme toi, ben, ça se peut que tu arrives en retard à ton meeting de 13 heures. Là. Moi, je voudrais revenir sur le monotone parce que c'est tellement vrai. Moi, au Parc Maisonneuve, je connais comme tous les shortcuts, fait que je suis à peu près capable de faire n'importe quelle distance que tu me dis, comme selon la grosseur des boucles. Tu sais, comme je connais mes boucles, fait que je suis capable de comme juste additionner puis les faire. Puis une petite joke tu fais partie de la joke, en fait, tu le sais pas, mais un moment donné, j'étais allé courir avec une amie commune, Daisy, qu'on a shooté. Puis on a fait genre, on est allé d'un bar, puis on est revenu, puis sur Strava, t'as fait aller-retour, genre, j'avais 32 à faire, je pense, puis t'as écrit 16 d'un bar, 16 de l'autre. Puis là, c'est comme rendu la joke. Quand on va courir, on essaye de tourner pour pas que Coach Bill écrive. On a fait un aller-retour. Parce que vous me pour la mode. Ouais, ben on triche pas, là, mais on essaye d'être moins monotone pour pas te faire réagir sur Strava. Fait que props to you. Ah, c'est bon, ça. J'aime ça. Mais oui, mais tu sais, c'est ça. Quand tu es dans une place que tu connais pas, justement, tu sais, là, je pense que tu es à une place que tu n'avais aucune idée. Fait que je comprends, là, ça revient à ce que je disais, la petite boucle connue. Ben, si tu passes un axe, tu fais la moitié du trajet d'un sens, puis tu reviens, tu es sûr que tu te perds pas. C'est sécurisant, mine de rien, là. Tu sais, l'autre affaire, c'était une longue, c'est 32. Fait que ça me tentait pas vraiment de me détourner d'un 5 puis de finir à 37. De prendre un taxi pour finir. Tu sais, si tu pars pour un 10 puis tu fais 12, c'est comme pas la fin du monde, mais là, c'est relatif à l'entraînement de chacun. Mais là, c'était vraiment comme ma plus longue à vie. Là, fait que j'avais comme pas le goût de même m'allonger de 100 mètres, ça me tentait pas, je pense. J'oserais dire que c'est quasiment aussi chiant que ton 32. Si tu étais arrivé près de l'auto à 28, là, tu t'aurais tourné gossant en rond pour faire un 4 de plus, il aurait probablement été mentalement très difficile. Là. Exactement. Ce qui m'amène à les formes, tu sais, on en parle, là, depuis tantôt, on parle d'aller-retour, de boucles, etc. Moi, perso, je préfère de loin les boucles. Les allers-retours, j'aime pas ça. Je trouve ça monotone, justement. Il y a tout... puis là, c'est mon expérience. Là, je sais qu'il y en a qui adorent, puis c'est parfait comme ça. Mais toute l'appréhension de je fais un bout, je vais repasser sous mes pas, je vais revoir les mêmes affaires. Ça me donne une impression de longueur que de refaire exactement le même chemin. Un peu le même genre que les courses que tu fais deux tours d'une boucle. Là, mettons que le demi, c'est 2 tours du 10-ish ou qu'un marathon, que c'est 2 tours du 21. Quand tu repasses à la deuxième boucle, là, c'est tough mentalement là, parce que tu repars dans la même affaire que tu viens de faire. Moi, je trouve ça difficile. Je préfère de loin être diverti visuellement ou pas trop savoir où je m'en vais, quand c'est balisé, évidemment. Là. Mais ça, pour moi, c'est pas mal plus léger mentalement parce que je suis diverti à faire d'autres choses que de souffrir. Mais si je fais un aller-retour, là, je le trouve tough. Je trouve ça vraiment, vraiment dur. Mais je trouve ça cool que tu dises ça parce que c'est sûr que faire 2 fois la même boucle, ça, c'est comme, pour moi, c'est une mort. Tu sais, comme les courses, là, justement, comme tu dis, c'est 2 fois, le 10, c'est 2 fois le même 5 ou ça, là, c'est comme, ça, pour moi, c'est une mort. Mais l'aller-retour, je trouve que quand tu reviens, tu le vois d'une autre perspective. J'ai comme pas cette haine-là versus faire... J'aurais beaucoup plus de haine à, comme tu dis, à arriver 4 km trop tôt puis devoir faire ça. Ça, c'est quelque chose qui me tue. Mais comme juste revenir, je trouve qu'il y a une autre perspective. Puis il y a quelque chose que j'aime aussi, je me mets comme des marqueurs en m'en allant, tu sais. Fait que comme, mettons, je m'en venais, puis là, après 1 kilomètre, j'ai vu une église. Ben, quand je reviens, puis je vois cette église-là, je suis comme, OK, il me reste 1 kilomètre, ou j'étais à peu près à moitié chemin, ou, tu sais, j'ai comme une espèce de repère sur le retour de faut traverser l'autoroute, faut, tu sais, puis je sais comme, je sais à quoi m'en tenir. Fait qu'on dirait que ça m'encourage, j'ai comme, OK, j'ai ma moitié de faite, et maintenant, OK, je suis revenu jusque-là, ça m'avait pris un bout. Fait que, il y a comme une espèce de calcul qui se fait qu'au lieu de regarder ma montre puis de regarder le kilométrage, qui est plus intuitif, de dire, je suis à peu près aux 3/4. Fait que j'aille pas ça, moi. Fait que c'est comme un peu sécurisant parce que tu crées une familiarité, finalement. Là. Tu dis, OK, je connais la place, je m'en vais un peu plus parce que j'ai passé au moins une fois ici. Exactement.
OK, Pepper Frank. Okay. Pepper Frank. Ben, c'est correct. Non, mais pour vrai, il y en a pour tous les goûts, tu sais. J'ai souvent parlé de... On va shooter Kevin encore, tu sais. On se souvient de Kevin pour ses petits ronds de vaseline sur son gilet. Je vais être sûr que ça paraît dans les transcripts aussi, parce que Kevin l'a vu, ses transcripts. Hein. Il dit « Hey, c'est quoi cette histoire-là? » Je vais dropper son nom encore une fois pour être sûr. Kevin... donc, Kevin, quand on a commencé à courir ensemble, on faisait des boucles. Lui aussi, des allers-retours, il y a eu ça. Fait qu'on faisait des boucles. Puis, lui, il avait un toc, une coche de plus. C'était qu'il fallait pas croiser notre ligne. Fait que si je faisais une boucle, il fallait qu'elle soit ronde, puis on pouvait pas repasser perpendiculaire à une rue qu'on avait déjà passée, si vous me suivez. Là. Fait que faire un 8, une forme de 8, ça marchait pas, là, parce qu'on croisait au milieu. Fait qu'il fallait être sûr que quand on partait de notre point de départ, on partait d'un côté, on faisait notre grand loop, il fallait revenir de par de l'autre côté. Si on partait à l'est, il fallait revenir à l'ouest, parce que sinon, ben, visiblement, on croiserait. Puis dans le dessin sur Strava après, ben, ça fait des lignes qui se croisent, puis ça le dérangeait vraiment beaucoup. Là. Mais là, on a guéri ça tranquillement. On a commencé par... Si on était capable de virer sur le même coin de rue, si on n'était pas du même bord, la ligne ne se touchait pas. Puis on l'a guéri totalement quand on a couru toutes les rues de la ville, là, parce que là, c'était comme impossible. Là. Fait qu'on a comme shifté l'objectif, on l'a amené sur d'autres choses. Puis là, fait comme, OK, c'est beau. Maintenant, ça va. Là. Il tolère bien ça, puis on peut croiser en masse. Là. Tu parles de TOC, puis je pense que je vais parler du mien. Moi, j'aime ça, sortir, parce que je cours, la majorité du temps, je cours au parc Maisonneuve. Et j'aime sortir du parc exactement au kilométrage que j'avais à faire. Fait que là, j'ai comme tout, même si j'ai pas d'outils, je connais tous les trajets, toutes les boucles dans le parc. Puis tu sais, supposons que j'ai 12 à faire, je veux que quand je sors du parc, c'est 12. Comme pas 11,59. Je veux comme ça soit fini quand je sors du parc. C'est comme là, je marche et mon cool-down. Puis c'est comme super important pour moi. Puis je me mets des fois beaucoup trop de stress pour arriver à 12. Là. Des fois, je vais faire des passe-passe, des tours comme des tours morts. Là, genre, il y a un arbre à quelque part, puis il y a comme une espèce de boucle que je peux me rajouter des 50 mètres. Fait que des fois, j'ai 200 mètres, puis j'ai juste l'air d'un freak qui tourne autour de l'arbre pour finir à 12 piles. Là. Fait que moi aussi, j'ai un toc. Puis moi aussi, j'avais des tétines en sang. Fait que Kevin, on est partner de toc. Ouais. Mais écoute, t'as amené la logique de parc, tu sais, ça aussi, là, courir dans des parcs. Surtout, tu sais, Montréal, vous avez des beaux grands parcs qui le permettent aussi. Tu peux partir un bon bout de temps, là. Clairement, le parc Maisonneuve, là, j'ai une façon de retwister. Je croise ma ligne, par contre, mais je suis capable de faire un 4.2. Ce qui est cool, quand, si, mettons, tu fais un marathon virtuel, ben, tu as exactement c'est 10 fois ce boucle-là. J'ai une amie qui l'a fait, là, Sigvé, qu'on est supposé d'inviter un de ces quatre. Elle avait fait le marathon virtuel, puis c'était exactement 10 fois cette boucle-là. Fait que c'est quand même cool. Okay. C'est quand même tough, là, 10 boucles, pareil aussi, là, sur le mental. Là. Oui, c'est sûr que... Moi, j'aime le parc, mais je te dirais que quand je dépasse 15, là, je fais des 3 dans le fond. Là, fait que 5 boucles, c'est après ça, là, je peux... Sinon, je vais ailleurs. Là. Passer 15, il faut que j'aille ailleurs, là, parce que sinon, c'est juste comme... Ça, c'est vraiment dur sur le moral. Là, Surtout un moment où tu sais plus compter. Tu es comme, je n'ai-tu fait 3? J'ai fait 4. Cool. Sinon, c'est ça. Les books, ça va. Les allers-retours, on en a quand même pas mal parlé, mais on n'a pas parlé des allées 5, par exemple. Ça prend une logistique quand même pas pire pour faire un aller simple. Là. Parce qu'il y a comme 2 manières de le faire. C'est soit que 2-3 manières. J'ai des idées. C'est sûr que si j'ai besoin, je m'en vais souper quelque part, ben oui, je peux y aller à la course, puis ça me fait un aller simple. C'est ça, ça va m'arriver quand même fréquemment de le faire par plaisir. Là, on va souper chez les beaux-parents, puis ma blonde va dire je vais aller plus tôt, je vais aller faire l'apéro, parfait, je vais courir, puis je te rejoins là-bas. Fait qu'à part avec mon linge propre, puis je me lave là-bas, tu sais, là, je fais un aller simple. Je pensais que tu faisais ça juste pour gosser tes beaux-parents puis puer. Genre. Arriver sentir la yaourt, moi, c'est ça. J'ai déjà fait aussi, ben, c'est sûr qu'en faisant toutes les rues de la ville, j'ai eu besoin de le faire, ça, mais tu sais, ma blonde venait me porter à quelque part. Soit qu'elle me droppait quelque part, puis je revenais à la maison, ou je partais, je faisais mon 10-12, puis je disais, OK, viens me chercher à telle heure, telle place. Là. Fait que j'étais capable de faire de la distance, puis au lieu de revenir justement sur mes pas pour faire un aller-retour, je faisais un aller simple, puis je me pognais un lift. Là. Ça aussi, c'est quand même cool. Sinon, ben c'est ça. Il y a pour se rendre quelque part, je l'ai dit. Mais moi, sur le
Le linéaire, dans le fond, là, moi, c'est sûr, j'étais à Montréal, là, ça nous le permet. Il y a le Bixi qui est vraiment cool. Fait que des fois, je vais aller jusqu'à quelque part en Bixi, puis je vais revenir, ou vice-versa, je vais aller jusqu'à quelque part, puis je vais revenir en Bixi. Fait que ça, c'est quand même cool parce que c'est quand même actif, puis c'est beaucoup plus facile, là, surtout, surtout que maintenant, il y a des Bixi électriques, là, que c'est quand même assez Ouais. pépère. Tu sais, c'est comme pas trop forçant pour revenir, mettons, là, surtout si t'as fait bien de la côte. Fait que ça, c'est cool. Puis, dans le fond, c'est parce que le concept du Bixi, c'est que tu peux le prendre à une station, puis tu peux le laisser à une autre station sans problème. Là. Exactement. Fait que, Fait que puis après, tu es libre, là, tu sais, tu peux revenir en taxi, mettons, ou à courant, ou t'as pas à le ramener où ce que tu l'as pris. Fait que ça, c'est très, très, très cool pour faire du one-way comme ça. Ah, j'avoue, c'est une super bonne idée. Puis c'est parce que tu pourrais pas le faire, mettons, avec ton vélo. Sinon, il faudrait que tu le planifies, que tu aies porté ton vélo à quelque part, puis qu'après ça, tu te rendes à ton vélo. Là. Puis tu le lock, ou tu retournes le chercher, là, fait que Ouais. ça serait comme complexe un peu. Tandis que là, ben, tu traverses une partie, puis ça te permet aussi, tu sais, sur un, mettons, quand tu fais un 15-20, ben, tu revois pas, tu sais, comme tu revois pas ton, c'est comme faire la boucle, là. Tu sais, tu peux vraiment comme partir, aller plus loin, puis revenir, puis voir plus de paysages pour ceux qui ont envie de faire ça. Il y a moyen de le faire aussi, tu pars à deux. Tu sais, mettons, tu vas porter une voiture à ton arrivée, tu reviens à deux dans la même voiture au départ, fais la course pour aller rejoindre la première voiture, puis tu reviens ensemble. Là. Fait que ça aussi, ça m'est arrivé de le faire là, pour justement faire un tracé particulier, par exemple, pour avoir. C'était pour aller chercher des rues, entre autres, là, mais même pas. Non, c'est vrai, ça, c'était en training marathon. On avait un 32, je pense, 32-34 à faire. Puis on s'était fait un beau tracé le long du fleuve Saint-Laurent. C'était parfait. Là. Nice. Puis, ben, nous, ici, dans la région, il y a beaucoup de monde là, qui vont faire le train du Nord dans les Laurentides, qui font ça. Fait qu'ils laissent, surtout pour simuler un peu le marathon du petit train du Nord, ceux qui s'entraînent pour ça, voir le trajet. Fait qu'ils vont laisser un auto, mettons, à Saint-Jérôme, puis l'autre vont aller jusqu'à Prévost, puis ils vont revenir, puis ensuite, ils retournent chercher l'auto à deux. Là, c'est ça. Les point A, point B, c'est une chose comme ça pour le faire, pour le plaisir. Mais il y a moyen, ou du haddock, tantôt, j'ai dit, là, on se rend quelque part, mais il y a quand même un next level de faire du run commute, ou je sais pas c'est quoi le terme français utilisé, là, mais vraiment une course utilitaire de transport, aller travailler, aller peu importe où finalement, là, aller se rendre quelque part. Mais tu sais, je vais dire aller travailler parce que ça nécessite quand même un peu plus d'organisation. Là, parce que là, tu pars pas juste avec ton stock de course, t'es pas à vide. Généralement, c'est que tu as ton linge à apporter pour te changer après, ou si c'est pour une journée de travail, ben, probablement ton ordi ou quelque chose comme ça. Fait que ça nécessite quand même un peu plus d'organisation, puis c'est plus lourd aussi. Là. C'est moins léger, c'est moins easy comme run. Là, puis il faut être indulgent puis ralentir. Là. Moi, j'ai fait quelques fois cet été, je m'étais acheté un bon sac à dos pour ça. Et je te dirais que c'est pas long que du poids, là, ça paraît. Là. Un 5-10 livres, 15 livres, mettons, là, c'est vraiment pas long que ça fait une grosse différence sur le patron de course. Hey, je partais de chez nous, là, puis je courais à tout déglinguer. Je disais, voyons, non, je sais plus courir, qu'est-ce qui se passe? Mais juste d'avoir un poids déporté dans le dos, là, ça faisait quand même une bonne différence sur ma motion. Puis ça m'a pris 700-800 mètres là, avant de retrouver l'aisance de mon patron de course, de recentrer mon équilibre, puis mon centre de gravité finalement. Mais j'ai trouvé ça vraiment bizarre au début. Une fois placé, c'est cool, mais ça prend vraiment un bon sac qui contient bien juste le bon stock, puis qu'on peut serrer au dos. Il faut vraiment qu'il soit collé sur le dos parce que s'il ballotte, il n'y a vraiment pas de plaisir. Mais tu parles de ça, je pense que ça pourrait faire un épisode au complet. Je serais intéressé de savoir c'est quoi les trucs des gens, puis de peut-être rechercher là-dessus. Parce qu'on le voit souvent aussi, beaucoup de gens sur Strava vont écrire commute là, pour dire qu'ils s'en allaient quelque part. C'est quelque chose que j'utilise moins. Pour ma part, je sue beaucoup. Fait que si je aller travailler, on n'a toujours pas de douche au bureau. Fait que ça serait quand même quelque chose. Mais c'est quelque chose que je veux intégrer avec le vélo l'été prochain. Fait que par curiosité, j'aimerais s'en connaître plus là-dessus. Mais tu vois, les fois où je l'ai plus fait, c'est quand j'allais coacher. Fait que je partais de chez nous, j'allais coacher à la course, mais là, j'avais pas besoin de me changer. Fait que finalement, je traînais rien de plus. Puis c'est pas grave si j'arrivais tout sointant. 10 minutes après, tout le monde avait sué. Fait que je pouvais me rendre comme ça, faire ma course.
Puis même cet été, je le faisais, même le retour, ça me permettait de me faire une longue distance en entraînement, mais fractionnée en 3 bouts finalement, là, me rendre, faire mon cours de coaching, plus le retour, mais j'avais rien à traîner de plus. Fait que oui, c'était un commute, mais j'avais pas de stock à traîner, là, j'avais rien de lourd à traîner. À ce point-là, toutes mes séances de cardio-jogging, je vais les donner en courant. Je commute aussi. Je suis un commuter maintenant. Bon, tu vois, check. Je vais me mettre le badge. Ça aussi, il y a tout un épisode qu'on peut faire ces badges. Billy, moi, j'irais avec comment tu planifies tes trajets. 2 choses. Premièrement, oui, avec Strava Heatmap, tu l'as dit rapidement en intro, surtout si c'est quelque part que je connais pas. Là, je vais me servir de la Heatmap pour être sûr de ne pas manquer le spot de course. Hein. Tu l'as nommé en intro que c'est pas tant que... généralement, c'est plus beau, mais c'est surtout que les locaux courent là. Fait que c'est la place. Généralement, c'est sécuritaire, il y a de la place, c'est dégagé, c'est le spot des coureurs. Fait que c'est plus facile à trouver comme ça que de te ramasser finalement dans un dead end ou un bois bizarre ou whatever. Fait que ça, je trouve ça quand même sécurisant quand c'est un endroit que je connais pas pantoute. Mais sinon, j'utilise aussi le créateur d'itinéraires de Strava. Ou, il y en a plein d'autres. Là. Il y a Ride with GPS, Map My Run. Il y en a un paquet comme ça qui permet de planifier le trajet puis d'avoir une idée de 2 choses, la distance puis aussi le dénivelé du trajet. On y reviendra ça. Mais essentiellement, c'est que si vous voulez faire une boucle, un linéaire, c'est assez facile, mais ça va vous dire, OK, si je me rends jusqu'à tel point, ça me donne 4 km, je fais aller-retour, ça me donne mon 8, parfait. Puis là, vous pouvez regarder un point de vue ou un point de repère plutôt. C'est OK, quand je vais voir ça, je devrais être à peu près à 4. Je reviens d'abord, je me reviens, puis je suis correct. Pour une boucle, c'est un peu plus tough quand même là, à prévoir. Fait que oui, je le fais comme ça dans le créateur d'itinéraire de Strava. Si c'est un tracé vraiment complexe, là, je vais utiliser l'application RunGo. Puis là, je vais rentrer mon tracé dedans. Fait qu'au lieu de le retenir, ben, je vais être capable de juste suivre dans mon oreille. Puis il va me dire, OK, tourne ici, c'est telle rue, tourne ici, c'est telle rue. Puis je me fais diriger tout simplement là, comme un GPS de voiture. Quand c'est vraiment simple, généralement, je vais le retenir par cœur. Puis avec l'expérience, je suis rendu au point que, comme tu disais, toi, dans le parc Maisonneuve, où tu connais tes boucles, tu sais quoi, s'il faut que tu rallonges de 500 mètres ou de 800 mètres, tu sais exactement quel tracé prendre. Mais j'ai développé quand même une intuition là, assez efficace quand j'étais à Trois-Rivières, là, dans mon coin. Si je suis au centre-ville puis je veux revenir à mon travail, ben, je sais que si je passe à peu près à telle rue, ça va me donner 4 kilos. Puis j'arrive pas mal tout le temps là, en plus ou moins 250 mètres. Là. Je m'en sors pas pire. Mais parce que je connais super bien le quartier puis les rues, puis j'ai une bonne estimation des distances avec le nombre de fois que j'ai passé là, finalement. Là. Fait que c'est plus. Mais si j'étais dans carrément un nouveau quartier, ce serait difficile. Là, pas de point de repère. Puis comme tu disais tantôt, si tu pars, puis qu'à un moment donné, tu t'écartes, ben des fois, c'est pas tous les quartiers qui sont carrés, puis que la prochaine rue, tu peux revenir sur tes pas. Tu peux te rendre compte que tu fais un grand bout, puis il faut que tu reviennes sur tes pas sur la même rue, ce qui allonge considérablement ton trajet. Ou pire, tu tournes sur une rue pensant que tu es sur le retour, puis finalement, ben, elle débouche pas, puis tu t'écartes encore plus. Hein. Sinon, dans le créateur d'itinéraire de Strava, c'est assez récent, mais ils ont rajouté des points d'intérêt. C'est pas encore super développé, là. C'est des petits points verts, c'est écrit points d'intérêt. Ça dit pas tant c'est quoi encore. Des fois, il y a des photos qui peuvent vous guider, mais c'est pas... Tu sais, on voit que c'est en développement. Là. Au début, il n'y avait rien, c'était une map flat. Là. Ils ont commencé à pointer ça, puis les toilettes, qui peut quand même être utile. Là. Les endroits où il y a des toilettes. Fait que des fois, de faire un parcours, si vous savez que pour une plus longue, ben, ça peut être utile là, de spotter où il y a des toilettes publiques sur le tracé. Les édifices gouvernementaux, je vais peut-être donner un petit truc comme ça. Là. Ouais, tu sais, les piscines publiques, les ci, les ça, l'été, ben, c'est surtout l'été que j'ai des longues affaires. C'est des bons spots pour arrêter à la salle de bain. Tu sais, souvent, ils ont des vestiaires, ils ont des. Fait qu'il y a comme une couple d'édifices comme ça. Que c'est sûr, si tu rentres et que tu es un itinérant, peut-être ils vont te dire non, mais souvent je rentre et je dis ils sont où les salles de bain? Puis ils me disent va en bas, va là-bas. Fait que c'est quand même des bonnes places. Puis généralement, ils ont aussi des
des fontaines d'eau. Fait que tu peux remplir ta bouteille. Puis maintenant, de plus en plus, ils ont de l'eau filtrée, là, puis tu as l'endroit pour remplir ta bouteille. Là, tu places ta bouteille et tu la mets dedans. Fait que ça, c'est quand même intéressant aussi. On devrait mettre ça sur notre application, faire l'application coureur.io, puis on va mettre les toilettes, puis les fontaines d'eau partout dans les villes du Québec, dans toutes les villes du Québec. T'as raison, puis tu dis, oui, les édifices municipaux sportifs, mais tout ce qui est école, université, cégep, généralement, c'est des bâtiments qui sont plutôt ouverts là, presque tous les jours, puis qu'il y a des vestiaires libre accès, puis des fontaines d'eau. Très bon point. Sinon, mais juste de regarder des fois votre feed de Strava, Garmin, whatever, puis de regarder où vos amis courent, des fois, ça peut donner des idées, ou tout simplement aller courir avec quelqu'un puis le mettre en charge du trajet. Tu sais, ça, c'est facile, mais en même temps, ça vous fait découvrir d'autres choses, puis ça vous amène dans des rues probablement que vous n'avez pas naturellement parce que cette personne-là va ailleurs. Là. Je pense qu'on va aller courir ensemble la semaine prochaine. C'est toi qui es en charge. On peut faire ça me fait plaisir. Un autre truc que j'utilise quand je suis à l'extérieur, puis je pense qu'on en a parlé, tu l'avais shooté out un petit peu dans un des épisodes, je ne me souviens pas c'est lequel exactement. Courir en voyage. Courir en voyage, très, très bon, très bonne mémoire. Bill, c'était 100 points. Tu as parlé que tu demandais conseil aux concierges des hôtels ou au front desk de l'hôtel, savoir c'est quoi les trajets ou courir. Puis moi, je voudrais parler d'une expérience. Quand j'étais en Colombie, je demandais au barman, il y avait comme un bar avec des food trucks. En tout cas, c'est un endroit que j'aimais aller le soir avant de partir. Puis je disais, hey, où je vais courir demain? Puis il me disait, va là-bas. Fait que, il me disait, va à Crespo, va. Tu sais, puis il me demandait quand j'arrivais le soir, il me disait, puis t'as-tu couru aujourd'hui? T'es-tu allé là-bas? Puis là, ben, c'est ça. Fait que c'est cool de demander à des locaux. Un petit peu demander conseil à des locaux, savoir comme qu'est-ce qu'eux y aiment, comme qu'est-ce que je devrais aller voir de leur ville. Ça, je trouve que c'est un conseil intéressant. Puis tout le monde est toujours content aussi de partager leur petit coin secret de leur patelin. Tantôt, j'ai parlé que dans les planificateurs de trajet en ligne comme Strava ou MapMyRun, il y a aussi le dénivelé. Ça peut être intéressant pour, savoir ce qui vous attend, parce que faire un tracé juste à vue de haut, ça a l'air beau, mais des fois, il peut y avoir des solides côtes. Là. Je pense à ton Mont-Royal, justement. Ça a l'air simple, tu te rends compte que, OK, c'est autre chose. Fait que généralement, on peut le voir, le profil de dénivelé là-dedans. Fait que soit pour anticiper, savoir c'est quoi le nombre de mètres qu'il y a de dénivelé positif, ou tout simplement pour faire un entraînement particulier. Ça, je vais le faire avec certains de mes athlètes. Je vais leur proposer des tracés pour leur training de la semaine. Je vais dire, OK, vas-y, puis fais tel tracé près de chez eux ou pas très loin, parce qu'il y a un objectif derrière ça. Fait que je leur crée leur tracé parce que je m'assure qu'ils ont un bout plat au début, qu'ils ont le warm-up, que ça part bien. Puis là, je vais leur placer une côte vraiment bien placée à un endroit stratégique pendant leur entraînement. Une ou des côtes, là, dépendamment c'est quoi l'objectif du training. Mais je vais utiliser ça, encore une fois, le créateur de tracé, pour connaître le dénivelé dans leur coin à eux, parce que ce n'est pas toujours des coins que je connais, comme mon quartier à moi ou les runs que je fais régulièrement. Fait que comme ça, je suis capable d'aller chercher un objectif précis. Si je vais avoir, je ne sais pas moi, 50 mètres ou 100 mètres de dénivelé sur la totale de la run, ben, je l'ai le total comme ça, juste en le planifiant à partir de l'appli. Ça, c'est quand même cool. Je fais une petite parenthèse sur, là, j'ai parlé de dénivelé positif, de D+. Frank, c'est quoi du D+? Ben, c'est en plein ce que j'allais te poser parce que là, tu fais la parenthèse, puis j'ai dit, il me vole ma question, il me vole mon temps de parole. C'est quoi du D+, Coleman? Ben, vas-y, non, mais toi, veux-tu me l'expliquer ou? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Tout le monde parle de D+, puis je suis comme, ouais, OK. OK, cool. Ben, j'en déduis que c'est le nombre de mètres entre ton départ et total, dans le fond. J'imagine que si tu montes, tu descends, là, si tu fais une espèce d'émission de Looney Tunes, là, de Roadrunner, tu montes, tu descends, c'est le total de ce que tu as monté, dans le sens que si tu fais 3 mètres haut, 3 mètres bas, 3 mètres haut, puis tu fais ça 100 fois, tu as fait 300 mètres de D+, mais pas nécessairement. Tu n'as pas monté à 300 mètres d'altitude nécessairement. C'est ce que j'en déduis, mais... Très bonne explication, c'est en plein ça. C'est l'addition de toutes les montées, mais on ne calcule pas les descentes. Fait que tu as tout à fait raison. Si je monte 100 fois 3 petites loupes, 3 petites montées de 3 mètres, ben ça fait 300 mètres de D+.
Parce que c'est sûr que sur une boucle ou sur un aller-retour, bref, si tu reviens au même point que tu es parti, c'est sûr que le D+, puis le D- vont être à 0. Si les deux, tu es revenu au même point. Fait que c'est sûr que tu as descendu autant que tu as monté. Mais pour calculer l'effort, ben c'est sûr qu'on additionne toutes les montées. Puis c'est ça qui donne quand même pas la difficulté, là, mais la difficulté associée au parcours. Là. Tu vois, tu savais plus que tu pensais. Je le savais plus que je le pensais. Puis c'est ça, c'est un zero-sum game, comme on dit, mais j'ai comme l'impression, puis là peut-être que je pars d'une shake qui n'a pas rapport, mais qu'il y a sûrement des places que tu peux comme monter plus, comme pas nécessairement ton dénivelé négatif n'est pas nécessairement le même. J'ai comme, si tu reprends pas le même chemin. Mais tôt ou tard, si tu reviens, par exemple, à ma maison, je suis à 60 mètres en haut du niveau de la mer. Ben, nécessairement, peu importe où je vais passer, si je reviens là, je suis revenu à la même altitude. Fait que nécessairement, j'ai monté puis j'ai descendu de la même quantité, j'ai pas le choix. Parce que c'est toujours le dénivelé par rapport au niveau de la mer. Ouais. Fait que oui, c'est embêtant, là, mais c'est sûr que si tu reviens au même point, ton D+, ton D-, Je suis d'accord avec le principe. C'est juste que ma maudite montre, des fois, elle me dit que j'ai monté plus ou que j'ai descendu plus que j'ai monté. Puis là, c'est là que ça me fait poser des questions. Fait que shame on you, Sunto. J'enlève mon shootout de l'épisode 4. Un retrait, c'est une première retrait d'un shootout. Ouais. C'est ça que je vais mettre à la fin. J'enlève un shootout. Ben, encore une fois, ça sera pour un épisode complet. On pourra parler de toutes les métriques possibles sur une montre, puis toute la justesse ou la justesse anticipée, si on veut, l'attendue de tout ça, de ces capteurs-là. Il y a des choses qui peuvent être excessivement précises, puis il y en a d'autres qui sont des estimations larges. Fait que l'altitude, il y a, je te dirais, souvent de la marge sur l'altitude. Puis c'est ça. Je n'irai pas plus loin que ça. On pourra vraiment y revenir. Fait que le D+, le dénivelé positif, c'est l'addition de toutes les portions de montée dans un trajet qui vous donne tout ce que vous avez monté en mètres. Plus il y a du D+, bien, plus c'est un trajet normalement qui a été difficile, qui a été exigeant. Ce qui m'amène à un autre point un peu plus ludique, là, du GPS Art ou du Strava Art. Ça, c'est quand même... des fois, on le fait de façon fortuite ou formelle, c'est de faire un dessin avec son tracé. Fait une fois votre tracé fait, quand on le regarde, ça peut avoir l'air d'une fusée, d'un chiffre, d'un 8. Il y en a qui, au jour de l'an, vont faire, par exemple, bientôt on pourra le faire, le 2024, là, faire les grosses lettres en utilisant des rues pour le faire. Fait que ça peut se planifier, de pouvoir faire un dessin, ou des fois, on peut être créatif, si on veut, ou imaginatif en regardant a posteriori un tracé qu'on a fait. Tu sais, ça ressemble à telle affaire. Souvent, c'est un peu moins précis quand on le fait comme ça, là. Mais c'est justement ce week-end, j'étais avec un groupe que je coachais. On a fait un aller-retour linéaire. Je suis reparti avec une deuxième gang, puis là, j'avais une idée en tête, puis on a fait une espèce de lot, puis je me suis dit, les gars, si tout va bien, ça va ressembler à une belle feuille d'arbre. Puis finalement, on s'en est sorti pas si pire. Tu sais, ça, c'était vraiment improvisé sur le terrain, là. Mais ceux qui voudront aller voir sur mon Strava, là, c'est ça. Fait qu'on a fait une espèce de feuille d'arbre là, avec la petite ligne puis la petite queue qui la retient à l'arbre. C'est-tu une feuille d'érable ou une feuille de lys? Ah non, elle est bien plus simple que ça, une feuille de peuplier, là, un ovale. Là, non, assez simple. Mais tu ris, mais il y en a qui font du Strava Art à des niveaux stratosphériques. Là. J'ai vu dessiner un Père Noël, un tigre avec tout le lignage du tigre. C'est fou raide. Là. Il y en a qui y mettent beaucoup de cœur, puis non seulement ça prend de la planification, ça prend, si tu veux faire un dessin un peu plus détaillé, ça prend quand même de la distance. Fait qu'il y en a qui le font en vélo aussi, là, mais à la course, il y a moyen de faire des dessins en masse. Mais c'est ça, fait que c'est tout ça, là. C'est quand même pas si simple que ça. Puis ça prend des rues qui le permettent aussi, parce que tu arrives dans un quartier qui est très carré, ben, d'aller faire des formes un peu plus arrondies, c'est pas évident. Fait que si tu veux faire quelque chose d'assez spécifique, il faut que tu trouves où tu vas le faire aussi. Là. Tu passes dans la côte du monde. Excusez, je fais un tigre. Sinon, ça fait du gros pixel art. Mais oui, j'ai vu ça pour la première fois. C'est drôle qu'on en parle. J'ai vu ça sur Facebook passer. Il y avait une course organisée à Montréal. Puis je pense qu'ils dessinaient un sapin de Noël, une affaire comme ça. Puis j'étais comme, ben voyons donc.
Fait que je ne savais pas c'était quoi. Fait que ouais, il y en a qui se spécialisent puis qui font des trucs assez cool là-dessus. Si vous voulez en voir des exemples, cherchez Strava Art sur Google, puis il y en a des tonnes là, d'exemples. On a parlé beaucoup du côté très, très logistique de comment planifier une course, c'est quoi une course, c'est quoi le dénivelé. Mais là, je t'amène, Frank, dans un côté un peu plus émotif de la course, là, des trajets. Le bien-être, yes sir. Là, on me parle à moi. Fait que, oui, ben, fait que là, moi, je me tais, puis c'est toi qui parles. Fini la pertinence, maintenant, on passe au fun. On passe au fun. Je pense que j'ai raconté qu'un de mes plaisirs l'été, c'est le dimanche d'aller au Mont-Royal puis de prendre mon café en haut, parce qu'il y a un petit café. De se permettre ce petit break-là, c'est peut-être juste tu sais, je fais une longue, ça me donne un endroit où me rendre. J'aime beaucoup me rendre à un endroit. Ça, c'est quelque chose d'un trajet. Tu sais, même quand je vais faire du vélo, j'aime ça aller à quelque part. J'aime ça comme, tu sais, dire j'ai un objectif d'aller à quelque part et d'aller là plus que de vagabonder, mettons, là, je dirais. Fait que ça me donne un bel objectif, puis il y a comme un côté réconfortant, genre récompense de prendre mon café, de voir la vue, de voir la ville, de voir tous ces gens-là aussi qui sont montés en haut pour voir la ville. Il y a quelque chose, il y a comme cette énergie-là qui est vraiment cool. Puis je voudrais parler aussi j'ai des pistes nostalgiques. Quand j'ai commencé, je m'entraînais d'un parc qui est un ancien dépotoir à Montréal, qui est vraiment une loupe, là. C'est vraiment comme, je pense que c'est un des parcs les plus poches de Montréal. Fait qu'on salue les gens qui vivent proche du parc Félix Leclerc. Puis j'aime ça y retourner parce que ça me rappelle mes débuts. Fait que des fois, je vais me faire une piste, tu sais, je me planifie une piste, mettons que j'ai une longue, puis je me dis, je vais me détourner par là, je vais faire un tour parce que ça me rappelle mes débuts en course à pied. Ou un quartier que j'avais découvert que je ne connaissais pas, qui s'appelle Anjou-sur-le-Lac, que j'ai découvert en courant, en me perdant. C'est comme vraiment bizarre parce que c'est comme caché un petit peu, puis j'ai juste comme rentré, puis j'ai fait comme, what? Où c'est que je suis, où est-ce que je suis rendu? Fait que ça, c'est des endroits comme une fois ou deux par année. Je dis, on va aller faire un tour là-bas. Il y a aussi, ce que j'aime, c'est d'aller courir dans les cimetières. On a un gros cimetière de l'Est. J'aime ça aller courir dans le cimetière. Je trouve ça cool. Je lis les noms, c'est Pierre Tombal. Je ne sais pas si ça peut avoir de l'air freak, là, mais c'est vraiment pas freak. J'ai jamais osé. Tu vois, je passe 2 fois par semaine en course devant un cimetière, puis il me fait de l'œil. Je me dis, c'est quand même un grand terrain, c'est calme. J'ai jamais osé le faire, courir le cimetière, tu vois. Ben, dans le cimetière de l'Est à Montréal, il y a beaucoup de coureurs. Sincèrement, là, c'est un beau terrain, c'est fermé, c'est grand. Les routes sont belles, tu ne te fais pas déranger, tu ne déranges pas personne non plus. Là, je veux dire, au moins le monde est assez tranquille. Les gens ne sont pas sorteux. Tu peux y revoir. Puis j'ai un autre cimetière run que j'ai fait, que j'ai pas fait assez souvent. Mon père est décédé, puis lui, il est dans un columbarium. Mais une fois à sa fête, j'ai couru jusqu'au columbarium pour aller comme me recueillir. Fait que c'est comme un peu une espèce d'objectif d'aller voir mon père en courant de ce côté-là. Ah, c'est cool ça. C'est vraiment... Ouais. Juste de trouver des places pour la vibe de la place. Il y a rue des Forges au centre-ville à Trois-Rivières. Ceux qui sont du coin vont reconnaître. T'sais, l'été, c'est piétonnier. Fait que passer là le midi, avoir les gens sur la terrasse, c'est motivant, c'est cool. Là. C'est juste feel the vibe urbaine. Là. Je trouve ça vraiment nice. Puis quand je pars, je sais que je m'en vais là. Fait que ça donne quand même un petit kick de cool, je vais aller me promener au centre-ville, je vais aller voir les gens qui dînent dans le parc Champlain ou qui sont sur les terrasses ou qui marchent. Puis juste au bout de ça, en plus, c'est le fleuve. Fait qu'il y a tout le port où on peut courir sur le port. J'ai des dizaines de photos de bateaux. C'est un bateau, là. Je veux dire, c'est juste un gros bateau cargo, là. C'est pas un yacht à 60 millions, là, mais je sais pas, j'ai des photos de bateaux, j'ai des photos du pont La Violette avec le soleil. Quand j'arrête, souvent je vais arrêter. Je fais comme wow, le décor est tellement beau. Il fait soleil sur le fleuve. Je vois toute la rive sud de l'autre côté. Le pont, c'est magnifique. C'est juste de savoir que je m'en vais là. C'est cool, puis ça donne une certaine énergie aussi, dire j'ai un objectif, puis je vais avoir une belle vue. Là. Ça, c'est le fun. Là. Ouais, moi aussi, j'aime. Ben, c'est sûr qu'à Montréal, on est gâtés pour ça, là. On va se l'avouer. Il y a Mont-Royal qui est cool, Saint-Laurent, le Vieux-Montréal, descendre jusqu'à Griffintown. Là, je parle pour quelqu'un qui est dans l'Est, là, mais je suis certain qu'il y a des milliers d'endroits,
même le parc de la nature. Il y a plein de spots comme ça là, qui ont toutes leur propre vibe. Puis oui, c'est cool de dire je vais être dans cette vibe-là, puis de voir les gens, de voir la foule, surtout quand tu marches à côté des terrasses, souvent ça sent bon, puis les gens sont heureux. C'est rare que tu passes à côté d'une terrasse, puis les gens sont en train de chicaner, là, sont juste comme heureux de prendre une bière puis d'être avec des chums. Là, fait que c'est vraiment cool cette vibe-là. On va peut-être voir ça beaucoup aussi dans le trail où il y a des points de vue sur une montagne, sur une vallée, sur un lac. Fait que ça aussi, on va se rendre au lac. On se rend au lac à la course, puis tu t'arrêtes là un peu, tu chill, tu prends ça cool, tu profites du. C'est apaisant de voir un beau paysage, puis c'est ça raccroche. Je pense que ça donne un objectif tangible à ta course. Là. Une des choses que j'aime, Bill, c'est quand je regarde ton Strava, toutes tes courses, ou à peu près, ils ont un nom. Fait que j'aimerais savoir comme ton inspiration. Comme... Ça m'occupe pendant ma course. Parce que quand je pars, je le sais que je vais la nommer. Puis tu as raison, là. Si tu trouves une course sur mon Strava qui s'appelle Morning Run, ça va pas bien, c'est parce que j'ai oublié de la nommer. Là. Fais-moi signe, c'est vraiment un oubli. Là. Je nomme effectivement toutes mes courses. Puis je ferai un petit lien, tu sais, Coach Frank, tu as un autre podcast, le Centro Show, où tu documentes un peu ton parcours, ta vie. Ben moi, c'est un peu ça aussi, tu sais, je documente ma vie de coureur à travers mes titres de course. Puis quand je reviens puis je repasse sur mes courses, ça me rappelle un peu l'histoire de cette sortie-là. Parce que souvent, je vais faire des tracés qui se ressemblent beaucoup ou je fais carrément le même, là, fréquemment. Mais avec le titre, ah oui, c'était ce midi-là où j'avais vu une bande d'écureuils sur le bord à telle place, puis qui, tu sais, je sais pas, ils mangeaient du McDo. Tu sais, c'est un exemple banal, là. Mais à chaque fois que je sors, que je fais ma course, pendant ma course, c'est sûr que j'ai une pensée pour ça va être quoi mon titre. Tu sais, des fois, c'est banal, là. C'est justement première course d'Ardèche ou des trucs comme ça, mais tu sais, des fois, c'est des insights qu'il y a juste moi qui comprends. Là. Je l'écris là, je le fais pour moi. Je sais que je l'ai vécu, la course, d'une manière X, puis je veux le documenter, je veux l'écrire là. Mais des fois, ça va être par rapport justement au type de trajet que j'ai fait, au logo que ça fait, à l'image que ça fait, un genre de Strava Art. Ça peut être avec les gens avec qui j'étais. Fait que la personne qui était avec moi, elle se reconnaît, elle voit que je parle de l'histoire qu'on a parlé pendant la course, par exemple. Là, mais que c'est vraiment un plaisir de laisser une petite trace puis de mettre un petit point d'histoire à la course, que ce soit pas juste une banale sortie, un trajet. Mais je trouve ça très cool. Hein? J'ai posé la question, je ne prends pas le temps de le faire, puis comme tu dis, je le fais pour le podcast. Puis je pense que quelque chose qui est cool là-dedans, c'est que ça travaille un muscle. Parce que quand tu refais le même trajet, tu veux comme la nommer, puis comme le muscle de la créativité. Des fois, il y a des gens qui me disent comment tu fais pour trouver comme un sujet par jour, mais c'est un muscle qu'à un moment donné, tu viens juste comme ah oui, là, tu sais, comme tu vas t'ouvrir, puis tu vas avoir une lumière verte, genre, puis tu vas dire OK, ça, aujourd'hui, c'est ma piste de la lumière verte ou ma course de la lumière verte, mais juste parce que tu sais, c'est des détails que je trouve que ça l'ouvre ton cerveau, ça fait travailler ton cerveau d'une façon créative qui est vraiment cool. Fait que props to you. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Moi, ça apparaît, genre, sincèrement, c'est je synchronise Strava. Vu que j'ai une vieille montre des années 2014, ben, faut que je la plug USB pour la synchroniser. Je la synchronise comme. Là, quand je la synchronise, il y a 4-5 courses. Fait que, peut-être. Je devrais peut-être passer à une montre qui est Wi-Fi, qui se connecte automatique sur mon cellulaire puis qui upload automatiquement. Ouais, j'avoue que pour ça, c'est facile. Parce que quand je finis, effectivement, ça synchro automatique, puis j'ai ma pop-up de Strava qui me dit que ma course est synchro, ben, je clique sur ma notification, généralement, dans les minutes qui suivent là, ma sortie, puis je vais la renommer. Je choisis mes bons souliers parce que je track mon millage, chacun de mes souliers, puis en même temps, ben, je vais mettre un nom sur ma course. C'est bien rare que j'arrive, puis je sais pas comment l'appeler, puis qu'il faut que je réfléchisse après. Généralement, je sais très bien comment je vais l'appeler parce que, comme tu dis, que ce soit la course de la lumière verte parce qu'il est arrivé quelque chose ou il est arrivé un incident, je vais voir de quoi de bizarre, puis je vais l'écrire là, tout simplement. Tu parles de chaussures, puis c'est drôle parce que je pense que selon Strava, je cours encore sur mes GTS de 20. Eux, il y en a un par année. Fait que selon Strava, ça fait comme 5000 kilos que je fais ça, sur ces chaussures-là. À chaque fois que je le vois, je suis comme, ouais, je devrais peut-être rentrer les autres. Bientôt, le fabricant va t'appeler parce que c'est toi qui as le record du monde de millage ces souliers-là, puis ils vont vouloir t'en offrir une paire honorifique. Check bien, ils servent de ça pour faire des stats, puis ils vont dire que
GTS de Brooks, c'est les plus durables. Genre. Sur toi Strava, qui il y a fuck plus les de chiffres. 5 kilos. Ouais, c'est ça. Quand dans le fond, c'est ceux qui ont usé le plus vite de ma vie. Mais bon. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à nous dire, ces trajets? À la limite, ton trajet favori, ta sortie, y a-tu quelque chose qu'on n'a pas touché? Ben, en y pensant, moi, j'ai un type qui s'est un peu développé, qui s'est après se perdre pendant la pandémie, mais j'avais de visit run, que je dirais. Fait que j'ai un de mes oncles qui reste près du parc Frédéric-Bac et on n'avait pas le droit de se voir pendant la COVID. Fait que souvent, c'était comme un peu une excuse. Il allait m'attendre dans le parc, il prenait son café, puis je disais, m'a passé, puis là, tu sais, je me timais un peu avec mon temps. Fait que je disais, genre, je pars dans 48 minutes, je vais être là. Puis je prenais un break, un peu comme mon Royal, mon café, ben, j'allais jaser avec mon oncle pendant ma course. Fait que ça, c'était quand même quelque chose de cool que, je sais pas, ça se prête peut-être plus au jeu vu que maintenant on a le droit de se voir. Il y a quelque chose de le fun d'en pas avoir le droit de se voir parce qu'on dirait qu'on se voit plus. Je vais finir ça là-dessus. Je réfléchis à posteriori, là, mais on dirait que le fait de ne pas pouvoir se voir, on était créatif pour se voir. Quand on a tout le temps, quand on a le droit, on est comme je suis trop occupé pour te voir. Fait que c'est ça. Le visit. C'est important ce que tu dis là. Ouais, je Ouais. pense que tu as raison. On va clore le sujet là-dessus. Puis, fait que je te relance cette semaine. Qu'est-ce que tu nous plugues? Ah bon, ben je pense qu'il faut que je tienne ma J'ai promesse hâte. du début de Ah oui, l'épisode. j'ai hâte, je veux savoir. Ouais, les chaussures, il faut que je retourne chercher sur. Je suis comme le contraire de toi qui connais les marques, les modèles, les numéros. Fait que les chaussures, en fait, j'étais allé à la boutique Endurance, j'ai laissé les enfants au Aiki Jiu-Jitsu et je suis allé acheter mes chaussures, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas appris. Fait que je suis au vendeur Michel, qui est super expérimenté et qui court comme des temps de fou, s'en va faire Berlin, qui m'a... en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai essayé une paire de Saucony, puis quand je les ai essayés, je sentais ma cheville vraiment bien supportée. Je n'aimais pas la chaussure, mais j'ai dit, wow, le support de la cheville, c'est la première fois que je ressens ça d'une chaussure. Quand j'ai essayé de courir avec, ça ne marchait pas. Il m'a dit, OK, mais il dit, je vais te montrer comment lasser tes chaussures et ça s'appelle le ankle lock, comme le barrer la cheville dans le fond. C'est juste une petite passe qu'on fait une loupe avec nos lacets et qu'on retire. Et ce soir, juste avant l'enregistrement, je l'ai essayé et sincèrement, ça fait vraiment une grosse différence sur comment attacher ses chaussures. Puis il m'a expliqué quelques techniques. Peut-être qu'un moment donné, on fera un épisode vidéo qu'on geekera ça out, mais il y a des gens qui geekent les techniques d'attacher ses chaussures. Il m'a même dit que j'avais un coup de pied. Ça, c'est pas un coup comme un punch, là, mais un kick, mais comme la façon que mon pied rentre. J'ai comme une bosse, si tu veux, entre le cou, là, comme notre cou qui est plus grand. Puis ça fait que tu es plus serré dans tes chaussures. Fait que tu peux comme sauter des trous. Tu ne sautes pas vraiment, mais tu les mets en parallèle. Il dit au milieu, puis tu vas être beaucoup plus confortable. Fait que j'ai découvert que il y a vraiment des techniques de lassage qui peuvent nous aider selon le truc. Fait que je voulais vous parler du ankle lock. C'est vraiment cool. Ça fait que la chaussure, on dirait que tu as vraiment beaucoup plus de support. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Fait que dans le fond, on prend... Il y a toujours 2 trous. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait 2 trous à la fin. Là, fait que dans le fond, Les œillets, là. Les œillets, oui, les œillets. Merci de ta précision. Fait que dans le fond, on fait comme une boucle et on repasse de l'autre côté pour retirer cette boucle-là au lieu de juste attacher. Et ça fait vraiment une grosse différence. Je vais trouver une vidéo qui montre comment, puis je vais la mettre dans les show notes pour vous, pour que vous puissiez voir ça. Puis à l'inverse, il y a des gens qui utilisent ce œillet-là supplémentaire sans le savoir, sans nécessairement en avoir besoin, qui viennent serrer, puis que ça peut créer des engourdissements parce que ça vient serrer un peu plus serré au niveau de la cheville. Fait que, dépendamment du type de pied, tu as raison, ce sera peut-être un épisode vidéo, ça vaudrait peut-être la peine parce qu'il y a effectivement plein de méthodes de lasser des souliers, dépendamment de votre type de pied, votre type de patron de course, etc. là. Fait que Michel, boutique Endurance, c'est ça ma plug, le ankle lock. Sinon, mes chaussures, je sais que tu étais intéressé par le modèle. C'est des Hierro, des New Balance Fresh Foam Hierro V7 GTX. Pas GTX parce qu'ils vont vite, mais GTX parce qu'ils sont en Gore-Tex. Grâce à toi, j'ai appris que GTX était pour Gore-Tex il y a 2 épisodes. Fait que je suis très content de savoir ça maintenant.
Puis je te dirais que les Fresh Foam GTX, je les ai regardés pas plus tard que ce matin en me disant, je sais pas ce que ça vaut ces souliers-là. Fait que je suis vraiment intéressé à ce que tu me fasses un retour. Ben, je les ai essayés en magasin. Là. Je l'ai essayé quelque part. Ils sont vraiment très confortables. Ce qu'il me dit, c'est des chaussures qui sont très aimées par les gens d'Ultra Trail parce qu'ils sont très confortables, sont comme vraiment moelleux. Tout en ayant une bonne... j'ai quand même besoin d'un certain support vu que je fais un peu de pronation. Fait que le support est là, mais il y a quelque chose d'intéressant dans le foam qui n'est pas trop épais. C'est pas comme les OnCloud là, que tu es sur 4 pouces de foam, mais qui est quand même, on dirait quasiment comme un mousse mémoire. Je ne sais pas comment le décrire, mais so far, mais oui, je te ferai un review, mais que je les ai utilisés un petit peu. Parce que là, ils sont dans la boîte, très neufs, très beaux. Et j'aime la couleur. Qu'est-ce que tu nous plugues cette semaine, Coach Bill? Je vais être dans la simplicité. Moi, vous savez, je coach pour les demoiselles encore cette année. Et puis là, on m'a remis mes bretelles roses. Fait que j'ai des belles bretelles maintenant, réfléchissantes pour être en toute sécurité quand on fait nos sorties. Parce que là, de plus en plus, il fait noir tôt. On met absolument toujours nos bretelles pour être bien vus des automobilistes. Fait que j'ai été... on m'a offert mes bretelles roses et je les porte avec fierté. Tu sais que le rose, c'est ma couleur préférée, fait que je t'envie. Quand tu viendras courir au fight, là, je te les prêterai. OK, cool. Tu vas-tu me les prêter, mais que j'aille... parce que je me suis commis à aller courir certaines runs avec les demoiselles l'été prochain pendant leur défi. Fait que je pourrais peut-être les mettre pendant le défi. Ben, avec plaisir, je m'assure de t'en avoir une paire. Puis en plus, genre, on verra pas ma craque de fesses. Non, c'est mince, par exemple. C'est pas un dossard, là. C'est vraiment juste une petite bretelle. OK. Non, mais c'est pas des bretelles comme quand on était petit pour tenir les pantalons, genre? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un peu comme un dossard, mais très, très mince, là. C'est juste une petite... Une petite ligne. Ça tiendra pas tes pantalons. Ah, bon. Okay. Déception. Bon, ben, vous allez voir ma craque de fesses. Eh oui. Désolé, mesdames. Hey, sur ces belles paroles, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Même si on vous a déjà souhaité bonne course, un petit message spécial, en fait, un avis de recherche. On vous demande votre collaboration. On aimerait faire un épisode spécial de fin d'année avec des témoignages ou des parcours de nos auditeurs. Donc, si ça vous tente de venir nous jaser un petit 5 minutes sur le podcast de fin d'année, on vous invite à communiquer avec nous sur le messenger de coureur.io. Les liens vont être dans les notes de l'épisode. Sinon, vous pouvez chercher coureur.io sur Facebook et venir nous chercher là. Sinon, on a un formulaire de contact sur le site web au coureur.io, tout simplement. Au plaisir de discuter course avec vous. Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.